Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue mesdames, messieurs sur Cam News 24 Hit FM Radio pour l'essentiel de l'actualité ce matin. Des faux billets de banque d'une valeur de 32 millions de francs CFA saisis à Maroua. Cette saisie est l'aboutissement d'une enquête ouverte par les Pandores à la suite d'une série de dénonciations. Cette enquête a révélé que Maroua servait de centre de diffusion pour ces fausses coupures. La saisie de 32 millions de francs CFA en fausses coupures de 5 000 et 10 000 francs CFA a été rendue possible grâce à des opérations menées dans la ville de Maroua, entraînant l'arrestation d'un suspect. L'exploitation de ce premier suspect a permis l'arrestation d'un second complice. Cette fois à Koussiré, une autre ville de la région de l'extrême nord. Les deux hommes âgés de 27 et 49 ans ont avoué leur implication dans ce trafic. Ils sont accusés d'avoir fait circuler de grandes quantités de faux billets durant les fêtes de fin d'année, bien que le montant total de ces contrefaçons n'a pas pu être déterminé pour le moment. Les enquêteurs ont également découvert que ces suspects font partie d'un réseau sous-régional de trafiquants de fausses monnaies. Selon le capitaine Otele Tundi, chef du bureau de laboratoire au service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale, leur mode opératoire consistait à se rendre au Nigeria voisin pour acheter d'importantes quantités de fausses coupures de la zone Semak. Route Olama-Bingambo, une étape clé franchie pour la construction du tronçon Bingambo-Kripi. Selon le ministère des Travaux publics, la construction de cette route vise l'amélioration de la compétitivité des produits sur le marché intérieur et extérieur à travers la réduction de coûts généralisés de transport, le désenclavement des zones de production et l'amélioration du niveau de vie de population desservie. L'analyse des 10 offres est en cours et les conclusions y afférentes vont permettre de contractualiser dans les prochaines semaines l'entreprise qui assurera les travaux de construction de cette section de 43 km où la réalisation d'un ouvrage important est prévue. Rappelons que pour la mise en œuvre de ces projets d'infrastructures routières et autoroutières pour le triennal 2025-2027, le gouvernement prévoit pour le triennal à venir une enveloppe élevée à 1839,336 milliards, dont 1661,007 milliards réservés aux investissements. L'actualité internationale. À l'étranger, Guinée, Doumbouya suspend les partis politiques sans autorisation administrative. À l'expiration du deadline de 3 mois, les partis politiques sans autorisation administrative ont été suspendus. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur a dénoncé la prolifération des partis sans autorisation administrative et exigé la fin de leurs activités. En effet, le membre du gouvernement a exhorté toutes les institutions et partenaires à cesser leur collaboration avec 54 partis suspendus. Cette décision intervient 10 jours après le discours du nouvel an du général Mamadou Doumbouya. Le président de transition a annoncé que 2025 sera une année électorale cruciale pour le retour à l'ordre constitutionnel, qu'il fixera bientôt la date du référendum et que les formations politiques pouvaient reprendre totalement leurs activités. Le timing de cette décision interpelle puisque le président Mamadou Doumbouya est très critiqué par l'opposition et la société civile après son échec de son gouvernement à organiser les élections pour mettre un terme à la transition. Tchad, la base militaire d'Abéché rétrocédée par la France. La cérémonie de rétrocession de la base militaire d'Abéché par l'armée française se tient ce samedi. Cette rétrocession de l'enceinte militaire à l'armée tchadienne est une étape importante dans le retrait des forces françaises du Tchad depuis la dénonciation de l'accord de défense par le gouvernement tchadien le 28 novembre dernier. La France a accéléré le processus de désengagement. Pour le Tchad, la reprise de cette base représente une opportunité de renforcer ses capacités militaires nationales. Les pays qui font face à des défis sécuritaires importants, notamment à l'Est, pourraient utiliser cette infrastructure pour mieux sécuriser ses frontières et développer son autonomie stratégique. La France a annoncé ces dernières années une révision de ses dispositifs militaires en Afrique, ce qui a conduit à des fermetures ou à des réaménagements de base en faveur d'un partenariat militaire plus équilibré avec les armées
locale. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Camnews 24 FM en direct de Garoua. Merci pour votre confiance renouvelée sans cesse à notre chaîne de radio et de télévision. Bon début de semaine à tous. Hit Radio, une info d'avance.